Bonjour chers téléspectateurs et vous qui me suivez, c'est moi votre humble serviteur, prophète Djawiti Orlevigra, et je suis venu vous présenter cette nouvelle émission et qui est souvent appelée parlant le même langage. Et notre sujet du jour, c'est la statue de Nabuchodonosor et les 4 bêtes d'envoi, le frère Daniel et ensuite le frère Jean l'apôtre. On va faire savoir aux chers téléspectateurs des choses qui sont dans ces derniers temps, donner la connaissance à toutes personnes qui n'ont pas la connaissance. Et surtout, la parole de Dieu nous dit, le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Une écriture encore nous dit encore dans Actes chapitre 26, et le frère Paul dit que Dieu lui a établi, ministre de Dieu, Jésus l'a établi comme témoin, et de venir apporter la lumière chez le peuple païen. Voilà pour laquelle j'apporte la connaissance, la lumière à toute personne, tout enfant de Dieu qui n'a pas la connaissance concernant la statue et les bêtes d'envoi le frère Daniel et ensuite les bêtes d'envoi le frère Jean. Et avant que je puisse développer et expliquer certains mystères prophétiques de ce livre, et je veux qu'on puisse d'abord bénir l'Éternel et soumettre cette émission entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et on va prier ensemble avec moi. Seigneur Jésus, je bénis ton nom, je te rends grâce, je soumets cette émission entre tes mains. Que ton esprit touche toutes personnes qui vont voir cela, que Seigneur, les oreilles spirituelles s'ouvrent, les yeux spirituels s'ouvrent, afin de savoir, de connaître les temps que nous sommes actuels. Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu, sois avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, dans la briefing des choses, et avec l'aide du Saint-Esprit, on va partir un peu doucement, doucement. Et pour faire d'abord expliquer, chers téléspectateurs, la statue de Nabuchodonosor, et ça veut dire quoi? Et je vais dire ici que la statue de Nabuchodonosor correspond aux 4 animaux dont voit Daniel et dont voit aussi le frère Jean dans l'Apocalypse. Et c'est une écriture prophétique et c'est une vision prophétique dont aussi Nabuchodonosor voyait et dont le frère Daniel l'expliquait. Alors, je vais lire une écriture dans Daniel chapitre 2, verset 31 et jusqu'à décembre. Je vais expliquer. Alors, il dit ceci, tu as eu, ô roi, une vision, voici une statue, une grande statue, extrêmement brillante, se dressait devant toi terrible. À voir cette statue, sa tête était d'or, fin sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses de bronze, ses jambes de fer, ses pieds partis fer et partis d'argile. Tu regardais, soudain une pierre se détacha, sans qu'aux mains lui touchait, et vint frapper la statue, ses pieds de fer et d'argile, et les brisa. Alors se brisèrent tout à la fois, fer et argile, bronze, argent et or, devenus semblables à la balle. Sur l'air entêté, le vent les emporta sans laisser des traces. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Et tel fut le songe et son interprétation. Nous la dirons devant le roi. Le roi devrait connaître l'interprétation de cette statue et de cette pierre qui était tombée sur la statue. Parce que c'était divisé en 4. Alors, c'est toi, oh là, c'est maintenant le frère Daniel qui va expliquer au roi Nabuchodonosor. Il dit, c'est toi, ô roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royaume, pouvoir et puissance et honneur. Les enfants des hommes et les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, en quelques lieux qu'ils demeurent, et les a remis entre tes mains, et faisait souverain sur eux. La tête d'or, là il explique, il dit la tête d'or, c'est toi. Et après toi, se dressera un autre royaume, parce que c'était divisé en 4. Il dit d'abord que la tête qui était formée en boule, il dit que la tête là c'est d'abord le roi Nabuchodonosor lui-même et son premier royaume. Et derrière lui, en deuxième royaume. Et troisièmement,
un autre royaume. Et quatrième, c'est dit que c'est le quatrième royaume au niveau de ses pieds qui est de feuilles. Il dit que ce royaume, le quatrième royaume, est fort plus que les autres. C'est ce que le frère Daniel le fait savoir à Nabuchodonosor. Donc, dans la statue de Nabuchodonosor, il y a 4 royaumes. Il dit que le quatrième royaume de ces pieds qui sont faits est plus que les premiers, deuxième et troisième. Que ce que cela signifie, c'est que le frère Daniel, ce que le roi Nabuchodonosor voit, et le frère Daniel explique à Nabuchodonosor, correspond aussi aux 4 bêtes dont voit le frère Daniel dans Daniel chapitre 7. Alors que ce que Daniel voit ici, dit que ça correspond, dit que la statue de Nabuchodonosor, qui est divisée en 4, ça correspond avec les bêtes dont voit Daniel dans le chapitre 7 de verset 1. Écoutez, il dit ceci. En l'an 1 de Belthazar, roi de Babylone, Daniel vit un songe et des visions de sa tête sur sa couche. Donc là, il dormait. Il rédigea le rêve par écrit, il a écrit le rêve qu'il a eu par écrit. Début du récit, Daniel dit, j'ai contemplé des visions dans la nuit, voici des 4 vents du ciel soulevés, la grande mer, 4 bêtes énormes sortirent de la mer, toutes différentes entre elles. La première était pareille à un lion avec les ailes d'un aigle, tandis que je la regardais, ses ailes lui firent arracher, elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pattes comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Voici une deuxième bête, tout autre semblable à un ours dressé d'un côté, 3 côtés dans la gueule, entre les dents. Il lui fit dit, lève-toi, dévore quantité de chair. Qui doit dévorer quantité de chair, dit ceux. La deuxième bête, qui est l'ours. Ensuite, je regardais, voici une autre bête, pareil à un léopard, porté sur les flancs 4 ailes d'oiseau, elle avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Ensuite, je regardais une vision dans la vision de la nuit, voici qu'une quatrième bête, terrible, effrayante, et forte extrêmement. Il avait des dents de fer énormes, elle mangeait broyé et foulait aux pieds. Ce qui s'était resté, elle était différent des premières bêtes et portait 10 cornes. Voilà ce que je dis ici concernant le 4e royaume qui s'est levé, concernant la statue de Nabuchodonosor, dont on fait savoir que les pieds de fer qui étaient tellement durs, et pareil aussi au 4e bête, à la 4e bête dont voit le frère Daniel, qui est terrible, qui a 10 cornes. C'est pourquoi je dis que la statue de Nabuchodonosor, qui est disons 4 parties, correspond aux 4 animaux dont voit le frère Daniel. Et le frère Daniel dit qu'il voit les 4 animaux qui se montent de la mer. Ils étaient différents. Voyez-vous? Donc c'est comme, si vous avez remarqué, c'est comme si ces animaux-là, chacun était dans son corps. Voyez-vous? Parce que chaque animal devait avoir la tête. Voyez-vous? Mais Daniel ne l'a pas vu de la même manière que Jean a vu dans l'Apocalypse chapitre 13. Voyez-vous? La même bête que voit le frère Daniel qui monte de la mer, c'est la même bête que voit le frère Daniel. C'est-à-dire que c'est l'esprit prophétique qui était avec Daniel vient encore s'incarner dans le frère Jean pour faire savoir la vision des temps de fin, des temps de la fin. Voyez-vous? Afin que les gens puissent être dans la bonne conscience et savoir des moments que nous sommes en train de partir et de comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Voyez-vous? Alors, le frère Daniel ici, lui a vu dans toutes les qualités de la même manière aussi que le frère Jean a vu. Le frère Jean voit, le frère Daniel peut expliquer, excusez, le frère Daniel voit les capes d'animaux avec les emblèmes. Il dit la première fois, il a vu d'abord le lion qui a des ailes d'un aigle. Et pourquoi avec des ailes d'un aigle? Parce que nous savons tous que l'Amérique est causée par l'Angleterre. Et ce sont 2 États puissants, voyez-vous. Alors pourquoi les ailes sont arrachées? Simplement pour dire qu'à un moment donné, l'Amérique, la force sera déterminée, que la force va finir.
Alors, qui va finir la force de l'Amérique? Ce n'est ni la Russie, ni un pays quelconque, mais l'Éternel. Il lui dit que le cœur d'un homme lui est donné. Pour dire que quelque part, l'Amérique ne serait plus agressive. C'est-à-dire qu'il va voir les pensées d'un humain. Voyez-vous? Alors, et pourquoi les pieds d'un homme lui est donné? C'est-à-dire que c'est que l'Amérique ne serait plus en mesure de voir encore des choses qu'il voyait. C'est-à-dire que d'avoir encore la vision d'aigle. Il va maintenant commencer à marcher. Voyez-vous? C'est-à-dire que la force lui est finie. C'est-à-dire qu'il s'est dépouillé. Voilà ce qu'on appelle le cœur d'un homme lui est donné, les pieds d'un homme lui est donné, dans le temps de la réflexion, parce que une bête, c'est celui qui peut faire des choses atrocités, des choses catastrophes, des choses cataclysmes, qui va effrayer le monde entier. Mais quelque part, on fait savoir que les ailes lui furent arrachées. Qui va arracher cela? Que ce Dieu qui va arracher cela. Ce n'est pas la Russie qui va arracher. Et quelque part aussi, on fait savoir que la Russie est là, il est fort, il est en train de faire tout ce qu'il veut, de broyer. Mais la quatrième aussi, qui est léopard, qui est aussi l'emblème de l'Allemagne, dans son état qu'il était fort dans la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Voyez-vous, on a vu avec les ailes comment aussi, dans la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, comment l'Allemagne agissait. Voyez-vous? Alors, mais ce qui est terrifiant ici, c'est que ce qui m'étonne et ce que je parle ici aux chers téléspectateurs, c'est la quatrième bête. Voyez-vous? Mais le frère Daniel n'a pas vu la quatrième bête avec 7 têtes. Mais par contre, que le frère Jean, dans l'Apocalypse 13, il voit la bête avec 7 têtes et 10 cornes. Mais le frère Daniel, lui, a vu seulement avec 10 cornes. Vous allez voir que quelque part, le frère Daniel, avec le même esprit de la prophétie, n'a pas vu en détail comme le frère Jean a vu en détail. Mais le frère Jean a vu l'ours, le frère Jean a vu le lion, le frère Jean a vu le léopard, mais le frère Jean n'a pas vu le lion avec les ailes d'un aigle. Vous comprenez? C'est comme si il y a la contradiction, mais il n'y a pas la contradiction. C'est-à-dire que c'est l'esprit prophétique, tout prophète ne peut pas voir de la même manière. Voyez-vous? Et essentiel qu'il y a pu savoir l'alliance, c'est-à-dire qu'il y a la concordance. Voyez-vous? Ça s'accorde lorsque vous lisez, vous comprenez. Voyez-vous? Alors, mais on nous fait savoir que la bête ici marche avec 10 cornes. Et pourquoi 10 cornes? Voyez-vous? Ce n'est pas seulement Daniel qui voit la bête avec 10 cornes, mais le frère Jean aussi, lui voit avec 10 cornes. Regarde par exemple ici, nous allons d'abord faire savoir aux chers téléspectateurs dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 1. Regardez, qu'est-ce que le frère Jean dit ici? Et je m'étais sous la grève de la mer. Alors je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes. Et 10 cornes sur ses cornes, des diadèmes. Et sur ses têtes, des titres de blasphématoires. La bête que je vis ressemble à une panthère. Là, il explique. C'est-à-dire que la troisième bête que Daniel explique, qui était comme léopard, c'est-à-dire panthère. Voyez-vous? Avec les pattes comme celles d'un ours. La deuxième bête que Daniel explique, qu'après le lion, il y avait des ailes, et puis les ailes furent arrachées. Et puis, quelque part, la gueule d'un lion. Là, c'est la première bête que Daniel voit maintenant. Et le dragon lui a transmis la puissance. Donc, je comprends bien que dans tous ces royaumes, le premier royaume, deuxième royaume, troisième royaume, toutes ces puissances, celui qui les remet, c'est le diable. Le diable qui est la source de la puissance. Voyez-vous? Parce qu'on sait qu'on a dit que la puissance lui est transmise par qui? Par le dragon. Voilà par exemple ici, vous allez voir ici, c'est la bête qui a cette tête qui monte de la mer. Et voyez-vous, avec 10 cornes et les diadèmes sur sa tête, c'est-à-dire comme étant les couronnes. Voyez-vous, les diadèmes ce sont des couronnes. Voyez-vous. Alors, et lui il monte de la mer pour faire quoi? Donc, celui dont j'en vois, il le voit dans cette image-là. Voyez-vous? Et Daniel voit aussi, il monte de la terre. Mais ne lui a pas détaillé avec cette tête comme Jean nous a expliqué. Mais je dis bien que c'est le même parce que Daniel lui avait avec 10 corps, Jean lui aussi avec 10 corps. Alors, quelque part, vous allez voir que le frère Daniel va nous expliquer que les 10 cornes là sont les 10 royaumes.
Voyez-vous? Il dit ceci, écoutez. Il dit ceci. Cette bête énorme au nombre de 400 des 4 rois qui s'élèveront de la terre. Il dit ce sont des 4 royaumes qui s'élèveront de la terre. Donc c'est comme si que dans la statue de Nabucodonosor, il prophétisait de ce que Daniel devait encore voir ici, ou bien de ce qu'encore Jean devait voir. Donc, il prophétisait aussi des 4 royaumes qui devaient, voyez-vous, arriver. Alors, ce sont des bêtes qui sont énormes qui s'élèveront de la terre. Et ceux qui recevront le royaume sont les saints. Nous allons recevoir nos royaumes. Nous étant que des saints. Alors, je prends directement verset 21. Il dit, j'ai contemplé cette corne qui faisait la guerre aux saints et l'emportait sur eux. Voyez-vous. La corne qui faisait la guerre aux saints, c'était sur quelle bête? Sur la 4e bête qui faisait la guerre aux saints. Et verset 23, il dit, la 4e bête sera un 4e royaume sur la terre, différent de tous les royaumes. Elle mangera toute la terre, la foulera aux pieds et l'écrasera. Et les 10 cornes de ce royaume, 10 rois qui s'élèveront après eux. Voilà que le frère Daniel a expliqué bien ici que cette 4e bête, c'est un 4e royaume qui va se lever actuel dans notre génération. Je dis bien que cette 4e royaume va se lever dans notre génération. Et c'est la 4e bête qui vient avec 10 corps. Et les 10 corps, il explique que ce sont les 10 rois. Complété dans l'Apocalypse, Jean aussi explique que les 10 rois, les 10 corps plutôt, ce sont les 10 rois. Vous allez écouter, expliquer, excusez. Voilà, je disais que faire savoir aux chers téléspectateurs que le frère Daniel voit les 10 cornes comme aussi les 10 rois qui se lèveront de la terre. Derrière la bête, et qui est tellement terrifiant, qui a 10 cornes là. Et complété aussi dans l'Apocalypse chapitre 17. Le frère Jean aussi voit les 10 cornes. Et il explique aussi que les 10 cornes sont aussi les 10 rois. Mais quelque part, il explique aussi les 7 têtes. Alors, que signifient les 7 têtes? D'abord, quelque part ici, dans l'Apocalypse chapitre 7, verset 9, il dit ceci. C'est ici qu'il faut un esprit doué, finesse. Les 7 têtes, ce sont les 7 collines sur lesquelles la femme est assise. Pour dire aussi que les 7 collines représentent aussi les 7 pays par lesquels la femme est assise. Et la femme, c'est qui? La femme est à l'image de l'église catholique. Voyez-vous? Elle dit, ce sont aussi 7 rois. Voyez-vous? Parmi les 7 têtes. Donc, une fois, les 7 têtes représentent les 7 collines, qui sont aussi les 7 pays. Alors, ici, on peut savoir aussi que ces 7 têtes aussi sont les 7 rois. dont 5 sont déjà passés. 5 rois sont déjà passés. Leurs règnes ont été déjà terminés. Parmi les 7 étaient là. Il dit encore, 5 sont déjà passés, il reste 2. Il dit, l'envie parmi les 5, l'envie et le dernier n'est pas encore venu. Voyez-vous, pour faire la 7e. Voyez-vous, une fois là, il faut qu'il demeure un peu. Quant à la bête qui était, elle n'est plus. Elle-même fait le 8e. Voyez-vous, pourquoi le 8e? L'un de ses pendants, il s'en sera à sa bête. Pourquoi? Attendez, le royaume de Babylone existait. Donc, lorsqu'il va apparaître, il sera compté aussi parmi les 7 têtes de la bête qui est montée de la mer. Alors, on nous fait savoir ici que et ces 10 cornes-là, ce sont les 10 rois. Ils n'ont pas encore reçu de royauté. Ils recevront un pouvoir royal pour une seulement avec la bête. Voyez-vous, donc, pour l'heure que les 10 rois-là n'ont pas encore reçu leur pouvoir. Mais ils les recevront bel et bien après. Mais qui va leur donner le pouvoir? Eux, ils seront en accord avec la bête. Ils vont donner à la bête leur pouvoir. La bête sera comme leur chef. Que la 4e bête sera comme leur chef. Voyez-vous? Alors, je me rappelle savoir aux chers téléspectateurs que tous ces royaumes-là, où est la 4e bête, celui qui va finir leur pouvoir,
c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le frère Daniel dit, en Nabuchodonosor, il dit ceci. Alors, se brisait. Il dit plutôt, dans verset 34, il dit, tu regardais soudain, une pierre se détachait, sans qu'une main le touchait, et vint frapper la statue. Ses pieds de fer et d'argile les brisa. Donc, la pierre qui s'est détachée aussi et qui est tombée sur la statue, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui viendra mettre la fin à tous ces royaumes sous la terre, qui mettra fin aux 10 rois qui s'élèveront après la 4e bête, qui mettra fin aussi à la 4e bête qui va s'introduire la terre. Et la 4e bête, c'est qui? La 4e bête, c'est l'Antichrist. Voyez-vous? C'est l'Antichrist qui va se lever sur la terre pour égarer le monde entier. Voyez-vous? Et la 4e bête va sortir où? Il va sortir du Vatican. Voyez-vous? On vous a fait savoir que la femme est assise sur une bête. C'est pour vous dire clair aussi déjà que la bête qui est déjà montée de l'eau, il est déjà au surface de la terre. Et pourquoi je dis cela? Vous avez remarqué, lorsqu'il y avait eu le jeu olympique en Angleterre, j'ai remarqué qu'on avait fait rentrer le taureau qui avait des cornes et une femme était assise sur cette taureau. Et il venait d'accomplir l'écriture de l'Apocalypse chapitre 17, là où la femme est assise. Voyez-vous? La 2e bête ne peut pas sortir, monter de la terre, tant que la première bête qui a cette tête n'est pas montée aux surfaces de la mer. Voyez-vous? Donc pour que la 2e bête monte de la terre, il faut que la première bête monte. Donc pour dire que la première bête et la 2e bête font que 1. C'est pourquoi dans l'écriture, nous savons tous que 1 plus 1 égale à 1. Voyez-vous? Pour savoir que la 2e bête va exercer le pouvoir par rapport à la première bête. Parce que c'est la première bête qui va donner son pouvoir à la 2e bête afin de fourvoyer les habitants de la terre. Et c'est la 2e bête qui va amener la lettre 666 qui est le chiffre d'homme. C'est-à-dire que le chiffre d'imperfection. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que vous avez remarqué, l'homme est créé dans le 6e jour. Par exemple, Adam est créé le 6e jour, et aussi Ève est créé le 6e jour, et aussi le diable est créé le 6e. Pourquoi? Parce qu'il a pris tous ces 3 chiffres d'imperfection, de la séduction du monde entier, et cette lettre l'appartient. Voyez-vous? Alors, par exemple, vous avez remarqué ici, là, ça c'est la bête qui monte aussi au surface de la terre. Malgré, on lui a montré dans le taureau, dans le mât du taureau, dans le jeu olympique. Et là aussi, il est dans cette image-là. Et c'est lui qui va amener aussi l'image de la bête. Ce sont ici. C'est lui qui va animer. Et tous les prophètes seront derrière lui. Voyez-vous? Alors, et pourquoi 2 cornes? Et les 2 cornes signifient simplement sa politique et sa religion. Voyez-vous? Alors, donc pour dire que celui qui va amener la 3e guerre mondiale sur la terre, ce n'est pas la Russie. Lorsque le frère Daniel nous fait savoir là-bas, ce n'est même pas le 4e, ce n'est même pas que la 4e bête ou bien le 4e animal qui est terrifiant, qui est moyen plus que l'ours. Non, mais c'est la 4e, le 4e royaume qui est plus que fort que la Russie. Vous voyez-vous? Donc la Russie, on sait bien que la Russie est forte. Comme a dit le frère Daniel a expliqué, il va faire tout ce qu'il veut. Mais ce n'est pas lui qui va amener la 3e guerre mondiale. C'est la 4e, le 4e animal qui est plus fort. Voyez-vous? Qui est le royaume qui va venir dans qui va se lever dans cet état. Voyez-vous? C'est par exemple les gens ont dit que non, la guerre de Gog et Magog. Non, la guerre de Gog et Magog, tel que je l'ai dit dans l'émission précédente, l'émission passée, la guerre de Gog et Magog, ce n'est pas la 3e guerre mondiale. La guerre de Gog et Magog, c'est la guerre de la Russie et Israël. Dans Ézéchiel chapitre 38, j'avais bien expliqué ça dans les briefings, j'avais dit que d'autres émissions, je viens d'expliquer ça clairement. Donc, la 3e guerre, c'est la guerre qu'on appelle l'Armageddon. Et dans le monde, les rois des mondes entiers vont chercher à combattre contre le saint. Voyez-vous? Donc, on nous fait savoir ici, par exemple, dans l'Apocalypse, écoutez, dans l'Apocalypse chapitre 16, regardez.
dans les coupes de la colère de Dieu, il dit, et le sixième répond sa coupe sur les grands fleuves Euphrate. Alors, ces eaux taries livrent passage au roi de l'Orient. Voyez-vous, au roi de l'Orient. Et pour de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la gueule de faux prophètes, j'ai vu surgir 3 esprits impurs comme des grenouilles. Et de fait, ce sont des esprits démoniaques et de faisaient des produits. Donc, comprenez que les esprits démoniaques sont aussi dans les églises qui font des prodiges aujourd'hui. Ce sont des esprits de grenouilles. Voyez-vous? Et la Bible dit que ces esprits sont partis envoûter les rois de la terre pour engager une bataille contre les saints, contre le maître de tout entier. Et écoutez ce d'abord dit, voici que je viens comme un voleur. C'est le Seigneur qui avait dit, je viens comme un voleur. Donc cette prophétie d'abord avertit d'abord aussi les saints sur la terre d'être réveillés et aussi ceux qui vont rester après la grande tribulation. Voyez-vous? Heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas aller nuit et laisser voir sa honte. Ils les rassemblèrent au lieu dit en hébreu Armageddon. Donc, l'Armageddon, c'est la 3e guerre mondiale. Je répète, là déjà, l'église est au ciel. Voyez-vous, une fois l'église a fait 7 ans, quand le Seigneur va revenir pour mettre la fin, lui qui est la pierre dont a vu le frère Daniel, et si le frère Jean ne lui voit pas dans la forme de la pierre, il lui voit un homme assis sur un cheval, vêtu de vêtements blancs, avec une couronne en or sur la tête. On va lire, on va compléter ça. Une écriture dans l'Apocalypse 19, écoutez, dit ceci. Je vis alors aussi, je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle le fidèle, est vrai et le juge, et fait la guerre avec justice. Ses yeux, une flamme ardente. Sur sa tête, plusieurs diadèmes, inscrits sur lui un nom qui est le seul à connaître. Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang. Et le sang qui est trempé sur son manteau, le sang de qui? Le sang des rois de la terre, de tous les hommes impurs. Quand il va renverser les hommes sur la terre. Voyez-vous? Et dit, son nom est le Verbe, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, c'est-à-dire que la parole. Les armées du ciel le suivaient, toutes ces chevaux. Voyez-vous? Écoutez. Il dit ceci. Puis je vis un ange debout, sous le soleil, crier d'une voix puissante de tous les ordres du vol qui volent au zénith, venir allier les grands faits. Donc, c'est-à-dire que la 3e guerre mondiale sera comme la fête du Seigneur, dont il va donner la chair des rois de la terre aux oiseaux. Voyez-vous? Il dit, venez rallier les grands festins de Dieu, vous y avalerez chair des rois, chair des présidents, chair des grands capitaines, chair des héros, chair des chevaux, avec les cavaliers, chair de toutes gens libres, esclaves, petits et grands, sera détruit dans cet événement. Je vis alors la bête. Ça s'est dit, il a vu la bête. Quelle bête qu'il a vu? La bête qui avait 10 cornes, qui marchait avec tous les gens derrière lui. Voyez-vous? Je vis alors la bête, avec le roi de la terre, et leurs armées rassemblées pour engager le combat contre le cavalier et son arme. Mais la bête fut capturée avec le faux prophète. Donc on va capturer la bête et le faux prophète, voyez-vous. Et lorsqu'il faut, voyez, les habitants à recevoir la marque de la bête. C'est-à-dire que la deuxième bête là, qui intimidait des gens à recevoir, voilà, la bête qui sera capturée. Voyez-vous, la bête aussi qui sera capturée, qui a des corps, qui a dit aux gens de recevoir la marque de la bête 666. Et pourquoi aussi avec les prophètes? Parce que lorsque le Seigneur va venir dans le millénium, parce qu'il n'y aura plus de pasteurs, il n'y aura plus de congrégations, il n'y aura qu'une seule personne. Voyez-vous? Donc, chers téléspectateurs, voilà ce qu'on appelle le premier combat eschatologique. Donc, le combat eschatologique qui est la guerre de l'Armageddon. Et dont on voit dans l'Apocalypse 16, et donc, on appelle en hébreu l'Armageddon. Donc, la guerre de Gog et Magog n'est pas la 3e guerre mondiale. Donc, je dis ici que ce n'est pas la Russie qui va détruire les USA, comme dit des gens. Ce n'est pas la Russie qui va détruire les USA. Voyez-vous? Dans l'émission précédente, je vous ai dit, j'ai vu le bouc. Le frère a dit que j'ai vu le bouc vient en pleine force détruire le bélier. J'ai vu le bélier. Je vous ai fait savoir que le bélier qui a des cornes, c'est la Russie. Voyez-vous? Malgré là-bas, on a nous a fait savoir aussi qu'il y avait des Médès et Perses, mais d'une génération future, ça représente aussi dans notre génération.